Chapitre 44. Philippe dit : Ces gens sont venus pour t'entendre. Ici, on ne peut parler. Allons à la synagogue. Jaïr en sera content. Jésus en tête, par derrière le cortège des autres, ils vont à la belle synagogue de Capharnaüm, et Jésus, salué par Jaïr, y entre, et il ordonne que toutes les portes restent ouvertes pour que ceux qui n'arrivent pas à entrer puissent l'entendre de la rue et de la place qui sont à côté de la synagogue. Jésus va à sa place dans cette synagogue amie, de laquelle aujourd'hui sont absents, heureusement, les pharisiens, peut-être déjà partis en grande pompe pour Jérusalem. Et il commence à parler. « En vérité, je vous dis, vous me cherchez non pas pour m'entendre, ni pour les miracles que vous avez vus, mais pour ce pain que je vous ai donné à manger à satiété et sans frais. Les 3/4 d'entre vous, c'est pour cela qu'ils me cherchaient, et par curiosité, venant de toutes parts de notre patrie. Il manque donc à la recherche l'esprit surnaturel, et reste dominant l'esprit humain avec ses curiosités malsaines, ou pour le moins d'une imperfection infantile, non pas simple comme celle des tout-petits, mais diminuée comme l'intelligence d'un esprit obtus. Et avec la curiosité, il reste la sensualité et un sentiment vicié. La sensualité qui se cache, subtile comme le démon dont elle est la fille, derrière des apparences et des actes qui sont bons en apparence, et le sentiment vicié qui est simplement une déviation morbide du sentiment et qui, comme tout ce qui est maladie, ressent le besoin et le désir des drogues qui ne sont pas la simple nourriture, le bon pain, la bonne eau, l'huile pure, le premier lait qui suffit pour vivre, pour bien vivre. Le sentiment vicié veut les choses extraordinaires pour en être remué et pour éprouver le frisson qui plaît, le frisson maladif des paralysés qui ont besoin de drogue pour éprouver des sensations qui leur donnent l'illusion d'être intègres et virils. La sensualité qui veut satisfaire sans fatigue la gourmandise, dans ce cas avec du pain qui n'a pas coûté de sueur, puisque Dieu l'a donné par bonté. Les dons de Dieu ne sont pas l'ordinaire, ils sont l'extraordinaire. On ne peut y prétendre ni se livrer à la paresse en disant « Dieu me les donnera ». Il est dit « Tu mangeras ton pain mouillé par la sueur de ton front », c'est-à-dire le pain gagné par le travail. Si celui qui est miséricorde a dit « J'ai pitié de ces foules qui me suivent depuis 3 jours et n'ont plus rien à manger et qui pourraient tomber en route avant d'avoir atteint Hippo sur le lac ou Gamala ou d'autres villes, et a pourvu à leurs besoins, il n'est pourtant pas dit qu'on doive le suivre pour ce motif. C'est pour bien davantage qu'un peu de pain destiné à devenir ordure après la digestion que l'on doit me suivre. Ce n'est pas pour la nourriture qui emplit le ventre, mais pour celle qui nourrit l'âme, car vous n'êtes pas seulement des animaux qui doivent brouter et ruminer ou fouiller avec le groin et s'engraisser, mais vous êtes des âmes. C'est cela que vous êtes. La chair, c'est le vêtement. L'être, c'est l'âme. C'est elle qui est immortelle. La chair, comme tout vêtement, s'use et finit, et ne mérite pas qu'on s'en occupe comme si c'était une perfection à laquelle il faut donner tous ses soins. Cherchez donc ce qu'il est juste de se procurer, non ce qui est injuste. Cherchez à vous procurer non la nourriture qui périt, mais celle qui dure pour la vie éternelle. Celle-là, le Fils de l'homme vous la donnera toujours quand vous la voudrez. Car le Fils de l'homme a à sa disposition tout ce qui vient de Dieu et peut vous le donner. Lui est maître magnanime des trésors de Dieu Père, qui a imprimé sur lui son sceau pour que les yeux honnêtes ne soient pas confondus.
Et si vous avez en vous la nourriture qui ne périt pas, vous pourrez faire les œuvres de Dieu, étant nourris de la nourriture de Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Nous observons la loi et les prophètes. Nous sommes donc déjà nourris de Dieu et nous faisons les œuvres de Dieu. C'est vrai, vous observez la loi, ou plutôt vous connaissez la loi, mais connaître n'est pas pratiquer. Nous connaissons, par exemple, les lois de Rome, et pourtant un Israélite fidèle ne les pratique pas autrement que dans les formules qui lui sont imposées par sa condition de sujet. Pour le reste, nous, je parle des Israélites fidèles, nous ne pratiquons pas les usages païens des Romains, tout en les connaissant. La loi que vous tous connaissez et les prophètes devraient en effet vous nourrir de Dieu et vous donner par conséquent la capacité de faire les œuvres de Dieu. Mais pour faire cela, elles devraient être devenues une seule chose avec vous, comme l'air que vous respirez et la nourriture que vous assimilez, qui se changent tous les deux en vie et en sang, alors qu'ils restent étrangers tout en étant dans votre maison, comme peut l'être un objet de la maison qui vous est connu et utile, mais qui, s'il venait à manquer, ne vous enlèverait pas l'existence. Alors que, oh, essayez un peu de ne pas respirer pendant quelques minutes, essayez de rester sans nourriture pendant des jours, et vous verrez que vous ne pouvez vivre. Ainsi devrait se ressentir votre moi de la dénutrition et de son asphyxie de la loi et des prophètes, puisque vous les connaissez, mais ne les assimilez pas, et qu'ils ne deviennent pas une seule chose avec vous. C'est cela que je suis venu enseigner et donner, le suc, l'air de la loi et des prophètes, pour rendre le sang et la respiration à vos âmes qui meurent de faim et d'asphyxie. Vous ressemblez à des enfants qu'une maladie rend incapables de savoir ce qui peut les nourrir. Vous avez des provisions de nourriture, mais vous ne savez pas qu'elles doivent être mangées pour se changer en une chose vitale et qu'elles deviennent vraiment nôtres par une fidélité vraie et pure à la loi du Seigneur qui a parlé à Moïse et aux prophètes pour vous tous. Venir donc à moi pour avoir l'air et le suc de la vie éternelle, c'est un devoir. Mais ce devoir présuppose en vous une foi, car si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut croire à mes paroles, et s'il ne croit pas, il ne vient pas me dire « Donne-moi le vrai pain ». Et s'il n'a pas le vrai pain, il ne peut pas faire les œuvres de Dieu, n'ayant pas la capacité de les faire. Par conséquent, pour être nourri de Dieu et pour faire l'œuvre de Dieu, il est nécessaire que vous fassiez l'œuvre base qui est celle-ci, croire en celui que Dieu a envoyé. Mais quel miracle fais-tu donc pour qu'il nous soit possible de croire en toi comme en un envoyé de Dieu et pour qu'on puisse voir sur toi le sceau de Dieu? Que fais-tu que déjà, sous une forme plus modeste, n'aient pas fait les prophètes? Moïse t'a même surpassé, puisque non pas une seule fois, mais pendant 40 années, il a nourri nos pères d'une nourriture merveilleuse. C'est écrit que nos pères, pendant 40 années, mangèrent la manne dans le désert, et il est dit par conséquent que Moïse leur donna à manger du pain venu du ciel, lui qui pouvait. Vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas Moïse, mais c'est le Seigneur qui a pu faire cela. Et dans l'Exode, on lit « Voici, je ferai pleuvoir du pain du ciel, que le peuple sorte et qu'il recueille ce qui suffit pour chaque jour, et qu'ainsi je me rende compte si le peuple marche selon ma loi. Et le 6e jour, qu'il en ramasse le double, par respect pour le 7e jour, le sabbat. » Et les Hébreux
virent le désert se recouvrir chaque matin de cette chose minuscule qui ressemble à ce qui est pilé dans le mortier et au grésil, semblable à la graine de coriandre et au bon goût de fleurs de farine mélangées à du miel. Ce n'est donc pas Moïse, mais le Seigneur qui a procuré la manne, Dieu qui peut tout, punir et bénir, enlever et accorder. Et moi, je vous le dis, que des deux choses, il préfère bénir et accorder plutôt que punir et enlever. Moïse, comme il est dit dans l'Ecclésiastique, était cher à Dieu et aux hommes, sa mémoire était bénie, car il était rendu par Dieu semblable aux saints dans leur gloire, grand et terrible pour les ennemis, capable de susciter les prodiges et mettre fin à eux, glorieux en présence des rois, son ministre en présence du peuple, il avait vu la gloire de Dieu et entendu la voix du Très-Haut. Il était le gardien des préceptes et de la loi de vie et de science. Aussi Dieu, comme dit la sagesse, par amour pour Moïse, nourrit son peuple avec le pain des anges et lui envoya du ciel un pain déjà fait, sans fatigue, un pain délicieux et d'une douce saveur. Et souvenez-vous bien de ce que dit la sagesse. Et puisqu'il venait du ciel, de Dieu, et qu'il montrait la douceur divine envers ses fils, il avait pour chacun le goût que chacun voulait, et procurait à chacun les effets qu'il désirait, étant utile aussi bien au tout petit, à l'estomac encore imparfait, qu'à l'adulte à l'appétit et à la digestion vigoureux, qu'à la fillette délicate et qu'au vieillard décrépit, et même pour montrer que ce n'était pas œuvre d'homme, il renversa les lois des éléments, car il résistait au feu, ce pain mystérieux qui, au lever du soleil, fondait comme du givre. Ou plutôt le feu, c'est toujours la sagesse qui parle, oublia sa propre nature par respect pour l'œuvre de Dieu, son Créateur, et pour les besoins des justes de Dieu, de sorte qu'alors qu'il a l'habitude de s'enflammer pour tourmenter, ici il se fit doux pour faire du bien à ceux qui faisaient confiance au Seigneur. Alors c'est pour cela qu'en se transformant de toute manière, il servit à la grâce du Seigneur, leur nourrisse à tous, selon les besoins de celui qui priait le Père éternel, pour que ses fils bien-aimés apprennent que ce n'est pas la reproduction des fruits qui nourrit les hommes, mais que c'est la parole du Seigneur qui conserve ceux qui croient en Dieu. En effet, le feu ne consumait pas, comme il le pouvait, la douce manne, même pas si la flamme était haute et puissante, alors que suffisait à la fondre le doux soleil du matin, afin que les hommes se rappellent et qu'ils apprennent que les dons de Dieu doivent être recherchés dès le commencement du jour et de la vie, et que pour les avoir, il faut devancer la lumière et se lever pour louer l'Éternel dès la première heure du matin. C'est cela que la manne enseignait aux Hébreux, et moi je vous le rappelle parce que c'est un devoir qui dure et durera jusqu'à la fin des siècles. Cherchez le Seigneur et ses dons célestes sans paresser jusqu'aux heures tardives du jour et de la vie. Levez-vous pour le louer avant même que le loue le soleil levant, et nourrissez-vous de sa parole qui consacre et préserve et conduit à la vie vraie. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais, en vérité, celui qui l'a donné, c'est le Père Dieu. Et maintenant, en vérité, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain, le pain nouveau, le pain éternel qui descend du ciel, le pain de miséricorde, le pain de vie, le pain qui donne au monde la vie, le pain qui rassasie toute faim
et enlève toute langueur, le pain qui donne à celui qui le prend la vie éternelle et l'éternelle joie. Donne-nous, ô Seigneur, ce pain, et nous ne mourrons plus. Vous mourrez comme tout homme meurt, mais vous ressusciterez pour la vie éternelle si vous vous nourrissez saintement de ce pain, parce qu'il rend incorruptible celui qui le mange. Pour ce qui est de vous, il sera donné à ceux qui le demandent à mon Père avec un cœur pur, une intention droite et une sainte charité. C'est pour cela que j'ai enseigné à dire « Donne-nous le pain quotidien ». Mais pour ceux qui s'en nourriront indignement, il deviendra un grouillement de vers d'enfer, comme les paniers de manne conservés contre l'ordre reçu. Et ce pain de santé et de vie deviendra pour eux mort et condamnation, car le plus grand sacrilège sera commis par ceux qui mettront ce pain sur une table spirituelle corrompue et fétide et le profaneront en le mêlant à la sentine de leurs inguérissables passions. Mieux vaudrait pour eux ne l'avoir jamais pris. Mais où est ce pain? Comment le trouve-t-on? Quel nom a-t-il? Moi, je suis le pain de vie. C'est en moi qu'on le trouve. Son nom est Jésus. Qui vient à moi n'aura plus faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, parce que les fleuves célestes se déverseront en lui, éteignant toute ardeur matérielle. Je vous l'ai dit désormais. Vous m'avez connu désormais, et pourtant vous ne croyez pas. Vous ne pouvez croire que tout ce qui est en moi, et pourtant il en est ainsi. C'est en moi que sont tous les trésors de Dieu. C'est à moi qu'est donné tout ce qui appartient à la terre, et sont donc réunis en moi les cieux glorieux et la terre militante, et jusqu'à la peineuse et expectante masse de ceux qui sont morts dans la grâce de Dieu sont en moi, car en moi et pour moi est tout pouvoir. Et moi je vous le dis, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne chasserai pas celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de mon Père, du Père qui m'a envoyé, la voici, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Maintenant, la volonté du Père qui m'a envoyé est que quiconque connaît le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je puisse le ressusciter au dernier jour, en le voyant nourri de la foi en moi et marqué de mon sceau. Il se fait un bourdonnement qui n'est pas discret dans la synagogue et au dehors à cause des paroles nouvelles et hardies du Maître. Et lui, après avoir un moment repris haleine, tourne ses yeux étincelants de ravissement là où on murmure davantage, et ce sont précisément les groupes où il y a des Juifs. Il recommence à parler. « Pourquoi murmurez-vous entre vous? Oui, je suis le fils de Marie de Nazareth, fille de Joachim, de la race de David, vierge consacrée au temple, et puis épousée par Joseph de Jacob, de la race de David. Vous avez connu, beaucoup d'entre vous, les justes qui donnèrent la vie à Joseph, menuisier de race royale, et à Marie, vierge héritière de souche royale. Cela vous fait dire, comment celui-ci peut-il se dire descendu du ciel? Et le doute naît en vous. Je vous rappelle les prophètes sur l'incarnation du Verbe, et je vous rappelle comment, plus pour nous Israélites que pour tout autre peuple, il est de foi que celui que nous n'osons pas appeler ne peut pas se donner une chair selon les lois humaines,
et de plus selon les lois d'une humanité déchue. Le très pur, l'incréé, s'il s'est mortifié jusqu'à se faire homme pour l'amour de l'homme, ne pouvait choisir qu'un sein de vierge plus pur que les lys pour revêtir de chair sa divinité. Le pain descendu du ciel au temps de Moïse a été placé dans l'arche d'or, recouverte du propitiatoire, veillée par les chérubins, derrière les voiles du tabernacle, et avec le pain était la parole de Dieu. Et il était juste qu'il en fût ainsi, parce que le plus grand respect doit être donné au don de Dieu et aux tables de sa très sainte parole. Mais alors, qu'est-ce qui aura été préparé par Dieu pour sa propre parole et pour le vrai pain qui est venu du ciel? Une arche, plus inviolée et plus précieuse que l'arche d'or, couverte du précieux propitiatoire, de sa pure volonté d'immolation, veillée par les chérubins de Dieu, voilée d'une candeur virginale, d'une humilité parfaite, d'une charité sublime et de toutes les vertus les plus saintes. Et alors, vous ne comprenez pas encore que ma paternité est au ciel et que par conséquent, c'est de là que je viens? Oui, je suis descendu du ciel pour accomplir le décret de mon Père, le décret de salut des hommes, selon ce qui a été promis au moment même de la condamnation et répété aux patriarches et aux prophètes. Mais cela, c'est la foi, et la foi est donnée par Dieu à ceux qui ont une âme de bonne volonté. Aussi, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas conduit à moi par mon Père qui le voit dans les ténèbres, mais avec un vrai désir de la lumière. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu. Voilà, c'est dit, c'est Dieu qui leur apprend où ils doivent aller pour être instruits par Dieu. Tout homme, donc, qui, au fond de son esprit droit, a entendu parler Dieu, a appris de mon Père à venir vers moi. Et qui veux-tu qui a entendu Dieu ou vu son visage? Demandent plusieurs, qui commencent à montrer des signes d'irritation et de scandale, et ils finissent par dire « Tu délires ou tu es illusionné ?» Personne n'a vu Dieu, excepté celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père, et c'est moi qui suis celui-là. Et maintenant, écoutez le credo de la vie future sans lequel on ne peut se sauver. En vérité, je vous dis que celui qui croit en moi a la vie éternelle. En vérité, je vous dis que je suis le pain de la vie éternelle. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et ils sont morts, car la manne était une nourriture sainte, mais temporelle, et elle donnait la vie pour autant qu'il était nécessaire d'arriver à la terre promise par Dieu à son peuple. Mais la manne que je suis n'aura pas de limite de temps ni de puissance. Non seulement elle est céleste, mais elle est divine, et elle produit ce qui est divin, l'incorruptibilité, l'immortalité de ce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Elle ne durera pas 40 jours, 40 mois, 40 années, 40 siècles, mais elle durera tant que durera le temps, et elle sera donnée à tous ceux qui ont pour elle une fin sainte et agréable au Seigneur, qui se réjouira de se donner sans mesure aux hommes pour lesquels il s'est incarné, pour qu'ils aient la vie qui ne meurt pas. Moi, je puis me donner, je puis me transsubstancier par amour pour les hommes, de sorte que le pain devienne chair et que la chair devienne pain, pour la faim spirituelle des hommes qui, sans cette nourriture, mourraient de faim et de maladie spirituelle. Mais si quelqu'un mange de ce pain avec justice, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, ce sera ma chair immolée pour la vie du monde.
ce sera mon amour répandu dans les maisons de Dieu, pour que viennent à la table du Seigneur ceux qui sont aimants ou malheureux, et qu'ils trouvent un réconfort pour leur besoin de se fondre en Dieu, et un soulagement pour leur peine. Mais comment peux-tu nous donner ta chair à manger? Pour qui nous as-tu pris? Pour des fauves sanguinaires? Pour des sauvages? Pour des homicides? Nous avons de la répugnance pour le sang et le crime. En vérité, je vous dis que bien des fois l'homme est plus qu'un fauve et que le péché rend plus que sauvage, que l'orgueil donne une soif homicide, et que ce n'est pas à tous ceux qui sont présents que répugneront le sang et le crime. Et même dans l'avenir, l'homme sera tel parce que Satan, la sensualité et l'orgueil en font une bête féroce. Et c'est pour satisfaire un besoin plus grand que jamais que vous devez et que l'homme devra se guérir lui-même des germes terribles par l'infusion du Saint. En vérité, je vous dis que si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange dignement ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang reste en moi, et je reste en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra lui aussi par moi, et ira où je l'envoie, et il fera ce que je veux, et il vivra avec austérité comme homme, et sera ardent comme un séraphin, et il sera saint, car pour pouvoir se nourrir de ma chair et de mon sang, il s'interdira les fautes, et il vivra en s'élevant pour finir son ascension au pied de l'Éternel. Mais celui-là est fou. Qui peut vivre de cette façon? Dans notre religion, il n'y a que le prêtre qui doive se purifier pour offrir la victime. Ici, lui veut faire de nous autant de victimes de sa folie. Cette doctrine est trop pénible et ce langage est trop difficile. Qui peut l'écouter et le pratiquer? Murmurent ceux qui sont présents, et plusieurs sont des disciples réputés tels. Les gens se dispersent en commentant, et très réduits apparaissent les rangs des disciples quand restent seuls dans la synagogue le maître et les plus fidèles. Je ne les compte pas, mais je dis qu'on arrive à peu près à 100. Il doit donc y avoir eu une forte défection, même dans les rangs des anciens disciples depuis longtemps au service de Dieu. Parmi ceux qui sont restés, il y a les apôtres, le prêtre Jean et le scribe Jean, Étienne, Hermas, Timon, Hermasté, Agape, Joseph, Salomon, Abel de Bethléem de Galilée et Abel le lépreux de Corosaïne avec son ami Samuel, Élie, celui qui renonça à ensevelir son père pour suivre Jésus, Philippe d'Arbela, Azer et Ismaël de Nazareth, et en plus d'autres dont je ne connais pas les noms. Tout ceci parle doucement en commentant la défection des autres et les paroles de Jésus qui reste pensif, les bras croisés, appuyé à un haut pupitre. Et vous vous scandalisez de ce que je vous ai dit? Et si je vous disais que vous verrez un jour le Fils de l'homme monter au ciel où il était auparavant et s'asseoir à côté du Père? Et qu'avez-vous compris, absorbé, cru jusqu'à présent? Et avec quoi avez-vous écouté et assimilé? Seulement avec ce qui est humain? C'est l'esprit qui vivifie et a de la valeur. La chair ne sert à rien. Mes paroles sont esprit et vie, et c'est avec l'esprit qu'il faut les écouter et les comprendre pour en avoir la vie. Mais il y en a beaucoup parmi vous dont l'esprit est mort,
parce qu'il est sans foi. Beaucoup d'entre vous ne croient pas vraiment, et c'est inutilement qu'ils restent près de moi. Ils n'en auront pas la vie, mais la mort, car ils y restent, comme je l'ai déjà dit, ou par curiosité, ou par affection humaine, ou pire, pour des fins encore plus indignes. Ils n'ont pas été amenés ici par le Père en récompense de leur bonne volonté, mais par Satan. Personne, en vérité, ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par le Père. Allez-vous-en aussi, vous qui restez difficilement parce que vous avez honte humainement de m'abandonner, mais qui avez honte encore davantage de rester au service de quelqu'un qui vous semble fou et dur. Allez, il vaut mieux que vous soyez loin pour nuire. Et plusieurs autres se retirent des disciples, parmi lesquels le scribe Jean et Marc, le Gérasénien possédé, guéri en envoyant les démons dans les porcs. Les disciples bons se consultent et courent après ceux qui ont abandonné, en essayant de les arrêter. Dans la synagogue, il y a maintenant Jésus, le chef de la synagogue, et les apôtres. Jésus se tourne vers eux qui, mortifiés, restent dans un coin, et il dit « Voulez-vous vous en aller, vous aussi ?» Il le dit sans amertume et sans tristesse, mais avec beaucoup de sérieux. Pierre, dans un élan douloureux, lui dit « Seigneur, et où veux-tu qu'on aille? Vers qui? Tu es notre vie et notre amour. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Si tu veux, chasse-nous. Mais nous, pour ce qui est de nous, nous ne te quitterons pas, pas même si tu ne nous aimais plus. » Et Pierre pleure sans bruit, avec de grosses larmes. André aussi, Jean, les deux fils d'Alphée, pleurent ouvertement, et les autres, pâles ou rouges par suite de l'émotion, ne pleurent pas, mais souffrent visiblement. Pourquoi devrais-je vous chasser? N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous 12? Jaïr, prudemment, s'est retiré pour laisser Jésus libre de réconforter ou de réprimander ses apôtres. Jésus, qui remarque sa retraite silencieuse, dit, en s'asseyant accablé, comme si la révélation qu'il fait lui coûtait un effort supérieur à ce qu'il peut faire, épuisé comme il l'est, dégoûté, endolori. Et pourtant, l'un de vous est un démon. La parole tombe lente, effrayante dans la synagogue, où il n'y a que la lumière des nombreuses lampes qui soit joyeuse, et personne n'ose rien dire. Mais ils se regardent l'un l'autre avec un frisson de peur et en se posant une question angoissée, et par une question encore plus angoissée et intime, chacun s'examine lui-même. Personne ne bouge pendant un moment, et Jésus reste seul sur son siège, les mains croisées sur les genoux, la tête baissée. Il la lève enfin et il dit « Venez, je ne suis pourtant pas un lépreux. Ou bien, vous me croyez tel ?» Alors Jean s'avance rapidement et s'enlace à son cou en disant « Avec toi, alors, dans la lèpre, mon seul amour, avec toi dans la condamnation, avec toi dans la mort, si tu crois que cela t'attende. » Et Pierre rampe à ses pieds, il les lui prend et les pose sur ses épaules en sanglotant. « Presse-moi, foule-moi aux pieds, mais ne me fais pas penser que tu te méfies de ton Simon. » Les autres, voyant que Jésus caresse les deux premiers, s'avancent et le baisent sur ses vêtements, sur ses mains, sur ses cheveux. Seul l'Iscariote ose le baiser au visage. Jésus se lève tout à coup et semble le repousser brusquement, tant son mouvement est imprévu, et il dit « Allons à la maison. Demain soir, à la nuit, nous partirons en barque
pour Hippo. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr